Dimanche dernier, nous méditions sur le rapport entre la religion et la politique. Nous disions que la cité habitée par des hommes et des femmes a besoin d'ordre, de légalité et de justice. On ne peut pas vivre en société sans une autorité à laquelle on peut répondre loyalement. Voilà pourquoi Jésus disait « Rendez à César ce qui est à César ». Cependant, le chrétien, en obéissant aux lois étatiques, doit toujours reconnaître ce qui est de Dieu. Le pouvoir dans la cité est reconnu, mais pas de manière absolue. Il doit être obéi jusqu'à ce qu'il n'opprime pas, qu'il n'écrase pas la personne dans sa dignité, dans sa liberté et dans sa conscience. D'où l'invitation de Jésus, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Nous célébrons aujourd'hui le 30e dimanche ordinaire de l'année liturgique A. Ce dimanche nous amène à réfléchir sur le plus grand commandement de Dieu. En parcourant les textes de ce dimanche, on se rend compte que la synthèse de tout le message biblique de ce dimanche est contenue dans la phrase suivante que Jésus prononce dans l'Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les trois évangiles synoptiques rapportent cette phrase que nous venons de lire. Chez Luc, le passage sert d'introduction directe à l'énonciation de la parabole du bon samaritain. Chez Marc, l'épisode est plutôt une conversation amicale. Chez Matthieu, par contre, il prend l'allure d'une controverse avec un style polémique et agressif. En effet, il est dit expressément que le docteur de la loi interrogea Jésus pour le mettre à l'épreuve. Le problème posé était classique dans le milieu juif. Il s'agissait de discerner parmi les 613 commandements contenus dans la Torah celui qui exprimait le mieux l'âme profonde et en constituait presque l'essence. La question avait trouvé une formule technique. Quel est le grand commandement? La question du premier commandement était donc un sujet brûlant dans les écoles rabbiniques. Dans sa réponse, que fait Jésus? Jésus cite d'abord la magnifique prière du schéma Israël. Écoute Israël, que l'on trouve dans le livre du Deutéronome. Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Ces paroles que je te commande aujourd'hui
qu'elle soit sur ton cœur. Jésus complète sa réponse en citant également le Lévitique, chapitre 19, verset 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il ressort clairement du contexte que le prochain pour Jésus n'est plus l'hébreu vis-à-vis d'un autre hébreu. Le prochain pour Jésus n'est plus le compatriote, quelqu'un qui a la même couleur de peau, qui croit au même Dieu, qui parle la même langue avec le même accent. Pour Jésus, le prochain est tout homme. En d'autres termes, comme si Jésus disait au docteur de la loi, « Mon ami, il est impossible d'aimer Dieu sans se soucier des autres, surtout des plus mal pris, quelle que soit leur origine, leur condition sociale, leur statut juridique, leur valeur morale même. » En effet, dans un autre passage saisissant de l'évangile, notamment dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, les versets 29 à 37, Jésus expliquera au moyen d'une parabole que, pour lui, son prochain veut dire toute personne en détresse devant soi, bien au-delà de la famille, des amis et des gens aux intérêts semblables. Bref, la réponse de Jésus au docteur de la loi est « Aide par tous les moyens à ta disposition quiconque en a besoin. Et ainsi, tu aimeras Dieu comme il le veut. » Toute autre interprétation du premier commandement conduit selon Jésus à se faire d'autres dieux que le seul Seigneur qu'il faut adorer. L'égoïsme, l'orgueil, l'argent et d'autres idoles. Quel est l'enseignement à retenir? Nous savons combien il est difficile de vivre le précepte que Jésus nous recommande. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il nous est demandé d'aimer Dieu, le prochain et soi-même de tout son cœur et pour la vie. En d'autres mots, il nous faut leur céder la clé et le cadenas. Le cœur humain n'est pas celui de Dieu. Le cœur humain est un cœur imparfait avec une capacité d'aimer limitée. Personne n'est prêt à céder la clé de son cœur au premier venu. Aussi, nous n'avons rien d'autre à faire que de perfectionner nos relations fraternelles et de repousser nos frontières en ce qui concerne nos gestes de bonté et de pardon. Il nous est demandé de ne pas entretenir de rancune tenace et de vengeance destructrice. Nous aimons, bien sûr,
avec le cœur que l'on a reçu en héritage. Mais nous avons le devoir de faire fructifier notre patrimoine affectif. Voilà le sens qu'il faut donner à l'expression de tout son cœur. Il faut un long apprentissage et un effort persévérant pour aimer réellement Dieu, soi-même et le prochain. L'art du dialogue avec Dieu et le prochain s'apprend. Nos relations avec le tout autre ne sont pas plus faciles qu'avec les autres. Les vraies rencontres sont rarissimes. La qualité de nos rapports avec autrui dépend de la qualité de nos rapports avec Dieu et inversement. Les deux démarches croissent ou décroissent ensemble. L'amour du prochain devient alors le test de notre amour pour Dieu. À quoi nous convie ce dimanche? Comme la communauté de Matthieu, nous sommes invités à vérifier l'option fondamentale de l'amour de Dieu et du prochain. Pour cela, un choix s'impose, un horizon de vie s'impose pour que nous soyons capables de vivre l'amour de Dieu et du prochain. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à nous mettre à l'école de l'Évangile et à conjuguer le verbe repenser, car la réponse du Christ invite à repenser nos façons d'établir nos priorités. Comme dit le pape François dans la joie de l'Évangile, l'amour pour les gens est une force spirituelle qui permet la rencontre totale avec Dieu. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.